Madame la ministre, la parole est à Madame Dominique Orliac. Monsieur le ministre, la modernisation de la ligne ferroviaire Paris-Orléans-Limoges-Toulouse, dite POLT, est essentielle pour les 5 millions d'habitants des 32 départements concernés. Vous avez fait le choix, suivant les conclusions du rapport de la commission Mobilité 21, d'accorder la priorité à la régénération du réseau ferroviaire existant, de procéder au plus tôt au renouvellement des matériels roulants des grandes lignes concernant plus particulièrement les trains d'équilibre du territoire. Dans les priorités dégagées figure bien la ligne POLT. Vous allez très prochainement prendre une décision concernant les matériels roulants. L'utilisation de rames TGV révisées, et nous insistons de Paris à Toulouse, permettrait la modernisation annoncée avec un effet presque immédiat, puisque les premières rames pourraient être opérationnelles dès 2015. Après les retards pris sur cette ligne depuis plusieurs décennies, ce serait en particulier après le terrible accident de Brétigny-sur-Orge un signe très fort de la part du gouvernement. Le choix d'un matériel neuf allongerait les délais de mise en œuvre de façon difficilement acceptable par des territoires, leur population et leurs élus qui se considèrent délaissés. Un matériel neuf nécessiterait un appel d'offres qui, avec la phase d'expérimentation, pousserait les délais de mise en œuvre. Personne ne peut imaginer que nous disposions encore pendant 8 à 9 ans d'un même matériel qui, de toute façon, les experts le confirment, ne tiendra pas jusque-là. Enfin, une rame TGV rénovée coûterait à peu près 3 fois moins cher qu'un matériel neuf. Alors, pour paraphraser une formule chère, le POLT, c'est maintenant. Pouvez-vous, Monsieur le Ministre, nous éclairer sur votre choix futur ? Il est grand temps que cette ligne historique retrouve l'attention que sa situation de 3e radiale nationale mérite. Et je rappelle que le département du Lot est toujours en attente du rétablissement de ces 2 arrêts manquants à Gourdon et Souillac. Merci. La parole est à Monsieur Frédéric Cuvillier, ministre chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Dominique Orliac. Le constat que vous faites sur cette ligne, qui est une ligne majeure, la ligne POLT, est malheureusement partagée dans plusieurs régions de cette dégradation continue de l'ensemble du secteur ferroviaire et des infrastructures ferroviaires. La ligne POLT est un enjeu majeur, vous l'avez souligné, pour le désenclavement du territoire. Et d'ores et déjà, je puis vous annoncer que 70 millions d'euros ont été consacrés en 2013 pour maintenir et éviter cette dégradation continue ces dernières années, faute d'investissement. Précisément, cette somme ne sera pas suffisante et, comme l'indiquait Monsieur le Premier ministre, désormais, la politique du gouvernement est très claire sur le transport, rompant avec ce qui a été par le passé, c'est-à-dire le maintien de l'existant, la modernisation de l'existant et la priorité pour le transport du quotidien. C'est ainsi que nous allons engager d'ores et déjà le volet mobilité des contrats de plan État-région, qui nous permettra de prioriser les enjeux d'investissement de transport sur les infrastructures. Et par ailleurs, le grand plan de modernisation des infrastructures demandé à RFF permettra là aussi d'accompagner la priorité donnée par le gouvernement. Une fois ces éléments établis, nous aurons le schéma directeur de la ligne POLT et d'ores et déjà, nous aurons la possibilité de pouvoir donner concrétisation de ce qui est la volonté exprimée par le Premier ministre, c'est-à-dire le renouvellement de l'ensemble du matériel roulant sur toutes les lignes TET où nous connaissons des corails qui parfois datent des années 70 ou 80. C'est-à-dire que d'ici 2025, toutes les lignes TET seront avec du matériel roulant renouvelé. Bien évidemment, il faudra que nous puissions anticiper. J'en suis en train de demander à la SNCF de regarder comment anticiper les dates concernant la mise en œuvre de matériel existant. Et par ailleurs, concernant Gourdon et Souillac, bien évidemment, nous sommes très attentifs au rétablissement des 2 arrêts indispensables pour le territoire.